Faisons un voyage imaginaire jusqu'à Hope, une ville paisible et accueillante en Arkansas. Dans ce lieu spécial, quelque chose de très excitant est sur le point de se produire dans l'église locale. Il s'agit d'une cérémonie d'onction, où un nouveau prêtre va recevoir une bénédiction spéciale pour commencer son important travail dans la communauté. Imaginez cela comme une grande fête religieuse, où tout se rassemble pour célébrer et soutenir ce moment unique dans la vie du nouveau prêtre. Les gens sont enthousiastes et heureux, car c'est un jour qui marque non seulement la vie du prêtre, mais renforce aussi la foi et l'unité de tous dans l'église. Les murs de l'église sont décorés de vitraux colorés qui brillent sous les rayons du soleil, créant une atmosphère magique et sacrée. Tout le monde est vêtu de leurs plus beaux habits, prêt à témoigner de cet événement spécial. C'est un moment rempli d'émotions, où l'espoir et la foi se rencontrent pour inspirer tous les présents. Maintenant, imaginons à quoi ressemble l'église où tout cela se déroule. Elle est vraiment impressionnante, une œuvre architecturale qui semble tout droit sortie d'un conte de fées. Ces murs de pierre solides et imposantes s'élèvent vers le ciel, comme s'ils protégeaient tous les secrets sacrés qui s'y déroulent. À l'avant, il y a une grande porte en bois ancien, sculptée de figures sacrées et de symboles religieux. Lorsque nous entrons, nous sommes accueillis par une explosion de couleurs et de lumière. Les vitraux sont partout, de grands panneaux de verre colorés racontant des histoires de la Bible et de la vie des saints. Lorsque le soleil de l'après-midi traverse ces vitraux, l'intérieur de l'église se remplit d'un kaléidoscope de couleurs, illuminant les bancs en bois poli et le sol en carrelage usé par le temps. Dans l'air flotte un parfum mystique et apaisant d'encens. L'encens brûle dans de petits pots dispersés dans la nef centrale, enveloppant tout dans un voile de fragrance douce et spirituelle. Chaque respiration semble une connexion avec quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcende le quotidien. Les fidèles sont assis dans un silence respectueux, admirant la beauté qui les entoure. Certains murmurent des prières à voix basse, tandis que d'autres absorbent simplement l'atmosphère de paix et de sérénité. L'église n'est pas seulement un lieu de culte, mais un sanctuaire où la beauté de l'art et la spiritualité se rencontrent en parfaite harmonie. C'est le cadre parfait pour un moment aussi spécial que l'onction d'un nouveau prêtre. C'est un moment où l'architecture, les vitraux colorés et l'arôme de l'encens se combinent pour créer une expérience unique et mémorable pour tous les présents. Maintenant, plongeons plus profondément dans l'histoire de Daniel, un jeune homme dont le cœur est aussi grand que son dévouement envers la communauté. Depuis ses premiers jours d'enfance à Hope, Arkansas, Daniel s'est toujours distingué par sa gentillesse et sa compassion. Il était connu de tous dans le quartier non seulement comme un garçon bien élevé, mais aussi comme quelqu'un toujours prêt à aider, quelle que soit la situation. Pendant les derniers mois, Daniel s'est dédié avec fervent à préparer ce moment crucial. Il a passé des heures à étudier les textes sacrés et à recevoir les conseils des plus expérimentés de la communauté. Chaque détail de sa formation était marqué par une dévotion qui dépassait le simple étude académique, c'était un voyage spirituel qui le préparait non seulement à une charge, mais à une mission de vie. Dans les jours précédant la cérémonie, l'atmosphère dans la petite ville de Hope était palpable d'anticipation. L'église, un splendeur architecturale avec des vitraux scintillants de 1000 couleurs au coucher du soleil, semblait rayonner d'une lumière divine alors qu'elle se préparait à accueillir Daniel dans son nouveau rôle. Le parfum de l'encens, imprégnant les couloirs et se mêlant à la douce lumière des bougies, créait une ambiance de sérénité et de contemplation. Daniel, revêtu de ses vêtements sacerdotaux immaculés, se tenait maintenant devant l'autel, entouré des symboles de sa foi et des attentes de la communauté. Son visage reflétait non seulement la tension naturelle d'un moment si solennel, mais aussi la sérénité de quelqu'un qui savait qu'il répondait à son appel divin. Il était l'incarnation d'années de préparation méticuleuse et d'une vie consacrée à la foi et au service. Pour tout ce présent, Daniel n'était pas seulement un jeune sur le point d'être ordonné prêtre, il était un exemple vivant du pouvoir transformateur de la foi et de la persévérance. Ses actes de bonté au fil des ans, sa capacité à écouter et à réconforter les nécessiteux, tout cela se rejoignait en ce moment unique. On aurait dit que toute la communauté était témoin non seulement de l'ordination d'un prêtre, mais de l'épanouissement d'une âme destinée à guider et à inspirer. Alors que le soleil se couchait dehors, peignant le ciel de teintes d'orange et de rose, à l'intérieur de l'église Daniel se préparait à recevoir l'onction qui le consacrerait prêtre. Chaque détail, depuis le tissu des vêtements jusqu'à la lumière qui dansait dans les vitraux, témoignait de la solennité et du sacré de ce moment. La communauté réunie retenait son souffle, prête à être témoin non seulement d'une cérémonie, mais d'un événement qui résonnerait à travers les générations comme un témoignage de foi et d'engagement. C'était le moment où Daniel, le cœur ouvert et les mains levées en prière, allait devenir non seulement un guide spirituel, mais un phare d'espoir pour tous ceux qui le connaissaient.
Tandis que la cérémonie se déroulait avec solennité dans l'église de Hope, Arkansas, un événement inattendu interrompit la quiétude du moment. Un chien au pelage sauvage et sans maître apparent a surgi à travers les portes entrouvertes de l'église. Son aboiement strident a résonné dans les couloirs, surprenant certains fidèles tandis que d'autres tentaient de le maîtriser. L'animal, agité et désorienté, a couru de manière incontrôlée à travers les couloirs, renversant involontairement quelques décorations sacrées et attirant l'attention de tous les présents. Dans sa course frénétique, il est passé juste devant Daniel, le jeune sur le point d'être ordonné prêtre. L'impact a été immédiat, avec un geste brusque, le chien a fait perdre l'équilibre à Daniel, le faisant tomber au sol, surpris non seulement lui-même mais aussi toute la congrégation qui assistait, bouche bée, à cet incident. Pendant que certains fidèles tentaient de calmer l'animal, d'autres observaient avec une appréhension croissante. C'est alors que le chien, d'un geste inattendu, s'est mis à aboyer intensément en direction de Daniel. Ses aboiements étaient si énergiques et incessants qu'il est rapidement devenu évident qu'il ne s'agissait pas d'un simple comportement aléatoire. L'animal était fixé sur le jeune homme sur le point de devenir prêtre, comme s'il essayait de communiquer quelque chose de crucial à tous ceux présents. Un silence tendu s'est installé dans l'église alors que les fidèles, perplexes devant la situation, observaient le chien et Daniel dans une impasse inattendue. Ce qui semblait initialement être une simple interruption chaotique commençait à prendre des contours plus profonds et significatifs. Le chien, avec sa présence indomptable, avait apporté non seulement confusion mais aussi un présage de révélation inattendue qui changerait le cours de cette soirée solennelle. La congrégation, composée de membres dévoués de la communauté, allant des personnes âgées tenant leur chapelet aux jeunes familles avec des enfants agités, observaient bouche bée. Certains fidèles tentaient de maîtriser le chien, mais celui-ci était déterminé à faire valoir son point de vue coûte que coûte. Son attention était clairement fixée sur Daniel, comme s'il avait quelque chose de crucial à révéler. Pendant que la confusion régnait, le chien ne se contentait pas seulement d'aboyer. Il tournait frénétiquement autour de Daniel, s'arrêtant parfois pour renifler l'air autour du jeune prêtre. Chaque aboiement semblait être un avertissement, un signal d'alerte pour quelque chose d'invisible aux yeux humains, mais clairement perçu par la sensibilité de l'animal. L'atmosphère qui autrefois était imprégnée du doux parfum de l'encens était maintenant chargée d'une tension palpable. Les voix qui chantaient auparavant des hymnes sacrés murmuraient maintenant à voix basse, essayant de comprendre ce qui se passait. Le chien, avec sa présence inattendue, avait transformé une simple cérémonie d'ordination en un événement mémorable où l'imprévisible semblait prendre les rênes. Daniel, encore abasourdi par ce qui se passait autour de lui, essayait de garder son calme face à cet événement inattendu. Il se demandait si le chien avait un sens particulier ou si tout cela n'était qu'une perturbante coïncidence. Pendant ce temps, l'animal poursuivait sa démonstration, ignorant les tentatives pour le calmer et laissant tout le monde se demander ce qui allait suivre. L'incident du chien qui avait fait irruption dans l'église de Hope, Arkansas, avait provoqué une interruption abrupte de la cérémonie sacrée qui devait aboutir à l'ordination de Daniel en tant que prêtre. Le chien bâtard au pelage caramel, toujours agité et aboyant frénétiquement en direction de Daniel, avait créé un moment de perplexité parmi les fidèles remplissant les bancs de l'église. Les vitraux vibrants qui ornaient les murs semblaient maintenant projeter des ombres inquiétantes sur le chemin central, tandis que l'arôme mystique de l'encens, autrefois un symbole de transcendance spirituelle, flottait dans l'air de manière plus intense, captant comme une tension qui s'étendait parmi les présents. Les visages des fidèles, qui quelques instants auparavant exhibaient enthousiasme et attente, montraient désormais un mélange de perplexité et d'inquiétude. Certains murmuraient entre eux, tentant de comprendre ce qui motivait le comportement inhabituel du chien. D'autres se levaient des bancs dans une tentative de calmer l'animal, mais leurs efforts étaient vains face à la persistance du corneau à diriger son attention vers Daniel. Le prêtre et les diacres, sur le point de poursuivre les rituels sacrés de l'ordination, étaient maintenant figés dans le silence, leurs regards alternant entre le chien agité et Daniel, qui restait à l'autel, essayant de maintenir son calme face à la situation inattendue. L'évêque, une figure imposante enveloppée dans ses vêtements sacerdotaux brodés, tentait de calmer la congrégation, mais même sa présence ne parvenait pas à dissiper complètement l'atmosphère tendue qui s'était installée dans l'église. Les chuchotements augmentaient lorsque le chien, avec son comportement perturbateur, déclenchait un moment de pause dans la cérémonie, laissant tous les présents anxieux de ce qui allait suivre. Pendant ce temps, la lumière filtrée par les vitraux colorés créait un jeu d'ombre et de couleurs sur les bancs de bois poli, donnant à l'église une aura de solennité mêlée à l'agitation du moment. L'encens continuait à brûler dans ses encensoirs dorés, remplissant l'air d'un parfum doux et pénétrant qui ajoutait une touche de sérénité à la scène tumultueuse.
Daniel, dans sa tenue cérémoniale immaculée et son expression sereine, essayait de comprendre ce que le chien essayait de communiquer avec ses aboiements persistants. Ses yeux bruns reflétaient un mélange de perplexité et de résignation, tandis qu'il maintenait une attitude calme face à ce revirement inattendu. Alors que la congrégation observait en silence tendu, chaque détail de l'église, des bancs sculptés à la main aux tapisseries ornant l'autel, semblait témoigner du déroulement de cet événement inhabituel. Le chant lointain des oiseaux à l'extérieur de l'église contrastait avec le murmure étouffé des fidèles, créant une ambiance sonore qui reflétait la complexité émotionnelle du moment. Ainsi, l'interruption causée par le chien n'était pas seulement un incident fortuit, mais un événement qui résonna à travers l'histoire de cette église, laissant une marque indélébile dans la mémoire de tous ceux présents ce jour fatidique. Dans le cadre de la cérémonie d'ordination de Daniel, alors que le chien continuait de perturber l'église, ses actions révélèrent involontairement quelque chose de surprenant. En courant frénétiquement autour de l'autel et entre les bancs de l'église, l'animal finit par entraîner l'une des nappes du Saint-Autel, dévoilant de petites poches cachées sous les vêtements de Daniel. Ces poches, auparavant dissimulées aux yeux des fidèles, contenaient une poudre blanche qui scintillait de manière suspecte à la lumière des bougies. La découverte immédiate de ces poches provoqua une onde de chuchotement et de choc parmi les fidèles, qui réalisaient maintenant que quelque chose de beaucoup plus complexe se déroulait à ce moment apparemment sacré. Daniel, le jeune sur le point d'être ordonné prêtre, était visiblement étourdi par la révélation publique des poches. Son visage, mêlant perplexité et alarme, reflétait sa tentative de comprendre l'étendue de ce qui venait d'être exposé. Alors que certains membres de la congrégation le regardaient avec incrédulité, d'autres murmuraient entre eux, questionnant silencieusement la nature du contenu des poches. L'atmosphère dans l'église, qui était auparavant empreinte d'attente et de sérénité, était maintenant chargée de tension et d'une urgence palpable. Les prêtres et diacres présents s'approchèrent rapidement pour examiner le contenu des poches, tout en tentant de maintenir l'ordre et d'apaiser l'agitation qui se propageait parmi les fidèles. Pendant ce temps, le chien, qui avait involontairement exposé les poches, semblait indifférent au chaos qu'il avait déclenché. Il restait en alerte, ses actions instinctives peut-être guidées par une perception qui transcende la compréhension humaine immédiate. Le évêque, dont les yeux reflétaient un mélange de choc et d'inquiétude, s'approcha de Daniel avec prudence. Sa voix résonnait dans l'espace sacré de l'église alors qu'il confrontait le jeune homme avec des mots mesurés. « Daniel, commença-t-il, son expression sérieuse contrastant avec la solennité habituelle de ses vêtements. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en désignant les petites poches de poudre blanche exposées par le chien. La congrégation observait en silence, stupéfaite par le retournement inattendu des événements. Daniel, encore étourdi par l'agitation et la révélation soudaine, leva les yeux vers l'évêque. Ses lèvres remuèrent dans une tentative d'explication, mais les mots semblaient lui manquer face à la gravité de la situation. Il avala difficilement, essayant de rassembler le courage de répondre à l'autorité ecclésiastique qui maintenant le confrontait. « Monseigneur, commença-t-il, sa voix tremblant de nervosité, c'est un remède pour mes crises d'insomnie, expliqua-t-il, ses paroles résonnant fragiles dans le contexte tendu de l'église. L'évêque haussa un sourcil, clairement sceptique. La tension dans l'air était palpable, les murmures des fidèles autour résonnant comme un écho d'incertitude. La découverte des poches de poudre blanche non seulement perturba la cérémonie sacrée, mais ébranle également les fondements de la confiance placée en Daniel. L'évêque, résigné à sa responsabilité de veiller à l'intégrité spirituelle de la communauté, savait qu'il ne pouvait ignorer une telle preuve. Alors que la congrégation attendait avec nervosité, Daniel sentait le poids du doute peser sur lui. Pourtant, son visage reflétait un mélange d'indignation et de détermination, une tentative désespérée de s'expliquer devant un public maintenant divisé entre la déception et l'incrédulité. Les membres de la congrégation, qu'il avait toujours admiré pour son engagement et sa compassion, font maintenant face à un dilemme émotionnel. Certains refusent de croire aux accusations, tandis que d'autres affrontent la dure réalité qui leur est présentée. Le évêque, en particulier, ressent le poids de la responsabilité de diriger l'Église à travers cette période de crise spirituelle et morale. Les fidèles se rassemblent pour discuter de l'impact de cette révélation sur leur propre foi et sur la communauté dans son ensemble. La confiance, construite au fil des ans, est désormais mise à l'épreuve, et beaucoup se demandent si d'autres vérités cachées pourraient éclater au grand jour. L'Église, autrefois un symbole d'espoir et d'unité, se retrouve maintenant divisée par la déception et l'incertitude quant à l'avenir. Daniel, autrefois considéré comme un phare d'inspiration, doit maintenant faire face à l'examen non seulement de la loi, mais aussi de ceux qui l'admiraient comme un exemple de vertu.
Le chemin vers la récupération de la confiance perdue sera long et difficile, laissant une marque indélébile dans l'histoire de la petite communauté de Hope, Arkansas. La tension à l'église a atteint un point critique lorsque le évêque, confrontant Daniel sur les soupçons de substances illicites, a décidé d'appeler la police. Le silence solennel qui s'était installé parmi les fidèles a été rompu par le son des sirènes lointaines, qui approchaient rapidement. Les lumières bleues et rouges des voitures de police clignotaient à travers les fenêtres de l'église, tandis que des agents en uniforme entraient avec précaution dans l'espace sacré, contrariant complètement l'atmosphère de dévotion et de paix qui y régnait quelques instants auparavant. Daniel, maintenant complètement démasqué sous le nom de Michael Williams, a été arrêté sans résistance. La communauté, stupéfaite et incrédule, a assisté au déroulement choquant des événements qui a transformé une cérémonie d'ordination en une scène de détention publique. Les expressions de perplexité et de déception se sont répandues parmi les visages présents, qui luttaient pour concilier l'image du jeune pieux qu'ils connaissaient avec la révélation de son véritable moi. Les fidèles qui, quelques instants auparavant, étaient réunis en célébration se trouvaient maintenant enveloppés par un sentiment de trahison et de tromperie. Ce qui était autrefois un moment de fierté pour la communauté s'est transformé en une douloureuse leçon sur la confiance et la déception. Pendant que Daniel était conduit hors de l'église sous le regard vigilant des policiers, le évêque faisait face à la tâche difficile de consoler les présents et de restaurer un sentiment d'espoir et de foi ébranlé. Ce dénouement inattendu a non seulement ébranlé la communauté de Hope, mais a aussi résonné bien au-delà des murs de l'église, semant le doute sur les institutions et les individus qui semblaient être des piliers de rectitude. L'histoire de Michael Williams, l'homme qui s'est infiltré dans la foi pour dissimuler ses activités criminelles, a servi de rappel douloureux des dangers de juger sur les apparences et de l'importance d'examiner de près ceux en qui nous avons confiance. La soirée qui avait commencé avec la promesse d'un nouveau leadership spirituel s'est terminée dans une amère désillusion, laissant la communauté de Hope remettre en question non seulement ses propres croyances, mais aussi la nature humaine et la fragilité de la confiance. Dans la paisible ville de Hope, Arkansas, où la vie suivait son cours habituel, l'église locale était l'épicentre de la foi et de la communauté. Daniel, connu pour sa gentillesse et son dévouement, était sur le point d'être ordonné prêtre après des mois de préparation intensive. La cérémonie était empreinte de solennité, se déroulant dans l'imposante église avec ses vitraux colorés qui projetaient des reflets magiques sur les fidèles. L'encens embaumait l'air, créant une atmosphère sacrée et respectueuse. Cependant, le destin réservait un tournant inattendu. Un chien, étrangement agité, a fait irruption dans l'église pendant la cérémonie, renversant Daniel et révélant des sacs de poudre blanche cachés sous ses vêtements. L'animal aboyait frénétiquement vers lui, comme s'il tentait de dévoiler un secret caché. La congrégation, stupéfaite, regardait le drame se dérouler devant ses yeux, incapable de comprendre ce qui se passait. Le évêque, alarmé par la découverte, a confronté Daniel, désormais Michael Williams, sur le contenu suspect des sacs. La communauté, qui le considérait comme un exemple de bonté et de dévotion, était en état de choc. La présence de la police, appelée pour gérer la situation, a confirmé l'impensable. Michael n'était pas celui qu'il prétendait être. Sa véritable identité en tant que criminel déguisé, utilisant l'église comme façade pour ses opérations illicites, a été révélée de manière dévastatrice. Arevla-Sao a profondément ébranlé les fidèles, qui se trouvaient confrontés non seulement à la trahison de Michael, mais aussi à la perte de confiance en leur propre communauté et en les leaders spirituels en qui ils avaient placé leur foi. L'église, autrefois symbole d'espoir et d'unité, était désormais le théâtre d'une trahison douloureuse, laissant des marques indélébiles dans l'âme de la petite ville. Après l'incident à l'église de Hope, le chien qui avait involontairement exposé les activités illégales de Michael devint un héros aux yeux de la communauté. Son comportement inhabituel et instinctif avait non seulement interrompu une situation délicate, mais avait également révélé une vérité choquante qui avait secoué tous ceux qui en avaient pris connaissance. En reconnaissance de son rôle crucial, les membres de l'église décidèrent d'adopter le chien. Baptisé Gardien, l'animal devint un symbole de vigilance et de protection pour la congrégation. Il trouva un foyer chaleureux dans les couloirs de l'église, où il recevait l'affection et l'attention des fidèles. Gardien non seulement reconquit la confiance des membres de la communauté, mais devint également un lien unificateur entre eux, rappelant à tous l'importance de la fidélité et de la vigilance, tant spirituelle que physique. Dans l'épilogue émouvant de cette histoire, la communauté, encore sous le choc des révélations sur Michael Williams, trouve réconfort dans la solidarité et la foi qui les unit. Unis dans la prière, les fidèles renforcent leurs liens, reconstruisant la confiance dans l'Église et les uns envers les autres. Le chien,
désormais connu comme le gardien de l'Église, incarne non seulement le courage, mais aussi une vigilance constante, inspirant tous ceux qui le rencontrent par sa dévotion. Question pour réflexion, face à des défis inattendus, comment pouvons-nous trouver force et espoir à travers notre foi et notre communauté? Si cette histoire vous a plu et que vous souhaitez plus de contenu similaire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune mise à jour.